Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de HRBP Daily Reality, dernier numéro de cette semaine, dernier jour du premier mois de l'année 2025. J'espère que vous êtes bien reposés, que vous êtes bien réveillés et que vous êtes prêts à relever les défis qui nous attendent encore ce dernier jour du mois de janvier 2025. J'espère aussi que vous avez passé un agréable mois. Le premier mois de l'année tire vers sa fin et que les objectifs que nous nous sommes assignés pour ce mois ont été atteints ou seront atteints avant la fin de cette journée. Donc, nous continuons dans la même lancée que depuis lundi, développement personnel pour les RH. Et depuis maintenant 3-4 jours, nous parlons de l'intelligence émotionnelle. Oui, l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle. Voilà. Et en tant qu'acteur des ressources humaines, nous en avons plus besoin pour mieux accompagner nos hommes et nos organisations. Oui, nous sommes convaincus que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Voilà, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Et chaque changement influence ou agit sur nos émotions. Donc, en entreprise, un changement constant, ou bien dans un monde de l'entreprise qui change constamment, il est très important pour tout un chacun de développer son intelligence émotionnelle et surtout à nous, acteurs des ressources humaines, d'avoir une intelligence émotionnelle poussée. Voilà pourquoi durant ces 3-4 jours, nous parlons d'intelligence émotionnelle. Donc, pourquoi devons-nous développer notre intelligence émotionnelle? Voilà une raison que je donne. Le changement. Le changement est inévitable. Les choses bougent sans cesse dans nos organisations, dans le monde de l'entreprise, et il va falloir que nous développons notre intelligence émotionnelle parce que chaque changement agit sur nous, agit sur nos émotions, agit sur notre personnalité, agit sur notre manière de faire. Voilà. Les changements peuvent être d'ordre familial, d'ordre géographique et surtout d'ordre professionnel. Et cela se répète constamment. Donc, pour s'adapter, voilà, pour se fondre dans ce monde en plein mouvement ou en mouvement constant, l'intelligence classique que nous avons ne suffira plus ou bien ne suffira pas. Oui, notre manière de voir les choses, notre manière d'appréhender le déroulé de la vie est vraiment déterminante. Pour cela, nous sommes contraints ou obligés de pouvoir faire appel chaque jour, chaque instant à l'intelligence émotionnelle. Cette capacité de pouvoir utiliser ou bien mieux utiliser nos émotions pour avancer, pour changer le cours des choses. Cette capacité de pouvoir utiliser notre intuition
pour changer le cours des choses, pour améliorer les choses, pour faire avancer les choses. Donc, en tant qu'RH, nous savons tous que à QI égale, c'est-à-dire que à quotient intellectuel égal, ce qui démarque, c'est le quotient émotionnel. Parce que deux personnes qui sont intellectuellement au même niveau, on ne peut pas comprendre pourquoi certains arrivent à réussir, à se démarquer, tandis que d'autres non. Ce qui fait cette différence, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, en tant qu'RH, nous savons cela et nous avons l'habitude de l'appliquer dans le recrutement. Quand deux personnes ont le même niveau, ont la même capacité intellectuelle, la manière dont ils arrivent à gérer leurs émotions, c'est ce qui fait la différence. Quelle que soit la capacité que nous avons, la manière dont nous sommes intelligents, nous sommes forts, nous sommes compétents. L'intelligence émotionnelle plutôt, devient une compétence additive que nous devons tous avoir. Et si nous pouvons appliquer ces règles à nos collaborateurs, elles vaut pour nous aussi. Nous avons besoin d'être intelligents émotionnels pour nous démarquer en tant qu'acteurs des ressources humaines. Aujourd'hui, plein de gens s'intéressent aux ressources humaines. Peut-être par une facilité apparente qu'elles montrent. Mais pour avoir été dedans et avoir fait du parcours, vous êtes sûr avec moi que cela n'est pas le cas. Que nous sommes constamment en mouvement et en changement. Et nous avons besoin d'être émotionnellement stables. Savoir contrôler nos émotions. Et savoir utiliser ces émotions pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Voilà pourquoi nous devons nous intéresser à cela. S'intéresser à la manière dont nous vivons, ce qui nous affecte, ce qui nous touche, ce qui agit sur nous, ce qui nous fait changer, ce qui nous rend heureux, ce qui nous met en colère, ce qui nous fait peur. Ce sont des moments que nous devons constamment voir, analyser, ajuster, reprogrammer pour pouvoir tenir dans notre carrière. Donc, c'était un bref résumé pour clore cette magnifique semaine, pour clore ce mois de janvier. Donc, nous nous donnons rendez-vous lundi prochain, le 3 février, pour la suite. D'ici là, portez-vous bien, agréable week-end à vous. Pour ma part, je suis Parfait Benado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people achieve more. This is my mission. Bye bye et à la prochaine. Bon week-end. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.